groupe d'études put ainsi se réunir à nouveau, et je dois dire que je fus agréablement surpris. D'accord, personne ne sautait non plus de joie à l'idée d'être là. Néanmoins, tout le monde semblait motivé à faire ce qu'il pouvait pour éviter d'être viré. Même le trio des cancres imitait du sien en se répétant les questions, en les réécrivant au tableau, voire même en se tordant le cou pour faire mine de réfléchir. Shudo était parfois au bord de craquer en classe, mais pour le bien de son rêve de devenir basketteur pro, il se maintenait éveillé autant qu'il pouvait. Shudo semblait courir après un rêve désespéré. Cela susciterait des moqueries chez la plupart des gens. Toutefois, la plupart des élèves ici sortent tout juste du collège et ne passent même pas l'avenir en dehors du fameux «Qu'est-ce que je ferai quand je serai grand?» Shudo avait un rêve concret et y travaillait. Dans ce sens, il était bien en avance sur nous. Cela a mené à se demander une fois de plus comment l'école évaluait le niveau d'un élève. Il était certain que les notes n'étaient pas le seul et unique critère, puisque Ike, Shudo et moi-même avions été acceptés. Mais en même temps, il nous était demandé d'assurer le service minimum en n'ayant pas de notes éliminatoires. Le système était-il incohérent en bloquant des élèves qu'ils avaient pourtant acceptés, ou alors s'adapte-t-il au niveau des élèves comme Ike et Shudo, qui peuvent donc potentiellement y arriver? Toutes ces questions tournaient en boucle dans ma tête. Avoir le niveau des cours et du premier test, c'était bien au-dessus de ce dont Shudo et consorts étaient capables. Après les cours du matin, Orukita jeta un œil à ses notes, en faisant un signe affirmatif de la tête. Elle semblait satisfaite. On dirait bien qu'elle était déterminée, quitte à devoir enseigner au trio des imbéciles, s'il le fallait, tant qu'elle parvenait à améliorer les notes de ses camarades, et de surcroît, le score global de la classe. Enfin, il était illusoire d'attendre le carton plein ici. Non. Le but était surtout d'éviter l'exclusion d'Ike et les autres. Aussitôt que la sonnerie de midi retentit, Ike et les autres se mirent à courir, comme s'ils n'en avaient pas l'habitude. La pause déjeuner durait 45 minutes, et nous nous étions mis d'accord pour nous réunir au moins 20 minutes à la bibliothèque pour réviser après manger. Initialement, c'était la salle de classe qui devait nous accueillir, mais nous avions peur que l'endroit soit un peu trop bruyant pour nous. Du moins c'est ce qu'Orikita disait. Mais la vraie raison était, je pense, qu'elle voulait éviter le groupe d'Hirata. En effet, Orikita avait pensé à une méthode de travail bien à nous, et ne voulait sûrement pas que le groupe soit perturbé en écoutant comment le groupe d'Hirata procédait. Orikita, tu fais quoi pour la pause déjeuner? Eh bien, tu veux que l'on mange ensemble à Nakujikun? Je n'ai rien de prévu, dit Kushida, en sautant dans mon champ de vision. Oh, pourquoi pas? Du coup, Orukita, tu te joins à... On se voit plus tard! J'ai quelque chose à faire, répondit-elle sèchement, en quittant la salle de classe en vitesse. Désolé, Onokuji-kun, j'ai dérangé. Non, ne t'en fais pas. Kushida regarda Orokita partir et fit un bye-bye de la main. Avait-elle prévu son coup? Vu que j'avais découvert son secret, j'avais l'impression qu'elle essayait de rester le plus près possible de moi. Même si elle avait dit me faire confiance, il paraissait plus ou moins clair qu'elle n'était pas si sereine que ça. Au final, nous finîmes au café pour déjeuner. Il y avait un nombre incroyable de filles. Il y a là masse de filles. C'est hallucinant. Au moins 80%. Ce n'est pas vraiment un endroit pour les garçons. C'est vrai que le menu était fait pour attirer les filles, vu que le café proposait des pâtes et des pancakes. Et les petites portions servies ne convenaient pas à des sportifs comme Sudo. Les seuls garçons qui étaient là étaient les populaires et les playboys. Le premier avait un harem avec lui, tandis que le second était en tête-à-tête. Je préfère la cafette. Je t'avoue que je ne suis pas à ma place ici. Tu vas t'y habituer. Tu savais que Koenji-kun venait souvent ici? Regarde. Kushida pointa son doigt vers une grande table munie de plein de chaises. On pouvait y voir Koenji, accompagné de plein de filles. Il avait toujours cette attitude si suffisante. Il faut dire que je ne le voyais jamais durant le déjeuner. C'est donc ici qu'il venait? Il est vraiment populaire. Ce sont toutes des terminales à ses côtés. Kushida fut aussi surprise. Je pus écouter des bribes de conversation entre Koenji et ses aînés. Koenji-kun, ah! Ah ah ah, rien ne vaut les filles plus âgées. Sans être intimidé, il mangea normalement, malgré l'extrême proximité dans laquelle il se trouvait avec les filles. Ce gars est vraiment un phénomène. Je pense surtout que son nom s'est vite propagé dans le lycée. Elle faisait donc ça pour de l'argent? Quel triste monde. Ces filles sont juste pragmatiques. Malheureusement, on ne remplit pas son frigo en vivant d'amour et d'eau fraîche. Tu ferais comme elle, toi aussi, du coup? Disons que je me permets encore de rêver un peu.
Le prince charmant et tout. Tu vois un peu le genre. Le prince charmant, Nous prîmes les sièges les plus éloignés possibles de Koenji. Et toi, Inokuji-kun, est-ce que tu aurais des vues sur Orikita-san, par exemple? Pourquoi tu parles d'elle d'un coup? Je ne sais pas. Vous êtes toujours ensemble. Tu ne la trouves pas mignonne? C'est complètement mon genre, en fait. Du moins physiquement, en tout cas. Tu savais que tu avais pas mal attiré l'attention de la gente féminine depuis un moment? Tu fais même partie de la liste que les filles de notre année ont créée. Attirer l'attention? Moi? Et c'est quel genre de liste déjà? Il semblerait que les filles m'avaient évalué sans que je m'en sois rendu compte. La liste était-elle du même acabit que celle des mecs quand ils évaluent le tour de poitrine de leurs camarades? Il n'y a pas 36 types de classement, tu sais. Les mecs les plus charmants, les mecs les plus riches, les mecs les plus vulgaires, et puis... Bon, ça va, je ne veux pas en savoir plus. Tu n'as pas à t'en faire. Tu as fini sixième au classement des mecs les plus charmants. Bravo. La première place a été pour Satonaka Kun de la classe A. Venait ensuite Hirata Kun, et les troisième et quatrième étaient aussi de la classe A. Hirata Kun a gagné beaucoup de points grâce à son physique, mais aussi à sa personnalité. Pas étonnant pour la star de la classe D d'avoir été remarquée par les filles des autres classes. Donc je dois plutôt être content si j'ai bien compris. Bien sûr, mais tu as également été bien classé dans la liste des gars les plus mystérieux. Voyons voir. Je regardais l'écran de téléphone. Il y avait tellement de listes avec tellement de noms dessus. Certaines listes étaient quand même bizarres, comme classement des gars qui devraient mourir. J'ai fait comme si je n'avais rien. Tu n'es pas content? Tu es cinquième. Bah, si je me préoccupais de ma popularité, je l'aurais sûrement été, mais comme ce n'est pas le cas, je n'avais jamais reçu de lettre d'amour ou autre, alors j'étais un peu surpris. Beaucoup de gens se sentent concernés par ces listes. Ces listes sont super connues, donc oui. Après, je ne saurais te donner la proportion exacte de votants parmi les secondes. De plus, les commentaires sont anonymes, alors on n'a vraiment aucune visibilité. En bref, ce n'est pas hyper fiable comme résultat. Enfin, je pense que tu n'es pas très avantagé. Je veux dire que tu es charmant, hein, mais tu ne joues pas dans la même cour qu'Iratakun. Puis tu n'es ni particulièrement intelligent, ni particulièrement fort en sport ou éloquent. Bref, il te faudrait une arme secrète, tu ne crois pas? C'était direct. C'était juste une manière plus polie de dire que je n'avais rien pour moi. Désolé, j'aurais dû m'abstenir. Kushida réfléchit un instant sur ses mots déplacés. Est-ce que tu avais une petite amie au collège? C'est mauvais si je te disais que non. Alors tu n'en avais pas, ha ha ha. Non, ce n'est pas une tare. Des classements. Si les mecs faisaient la même chose pour vous, vous le prendriez comment? Je verrais ceux qui font ça comme des déchets et des moins que rien. Elle souriait, mais ses yeux ne mentaient pas. Si effectivement nous avions noté et classé les filles en fonction de leur beauté ou de leur mocheté, cela aurait fait polémique. Un bon exemple de deux poids, deux mesures entre les filles et les gars. Enfin, tout ceci mis à part, Kushida semblait agir de façon tout à fait normale. Je pensais qu'elle me traiterait différemment depuis que je l'ai surprise la dernière fois. Tu sais, tu n'as pas à te forcer à me parler. Non, non, je ne me force pas. Je trouve ça amusant de passer du temps avec toi. Tu n'avais pas dit que tu détestais parler avec moi l'autre jour? Ah, sûrement oui, mais je suis désolé, je ne le passais pas du tout. Elle le passait totalement, oui. Malgré son petit sourire, il ne faisait aucun doute qu'elle me détestait. C'était ça le pire. En réalité, la raison pour laquelle je voulais qu'on déjeune ensemble était que je voulais garder un œil sur toi. Par curiosité d'ailleurs, je voudrais te demander qui tu choisirais entre Orikita-san et moi si tu devais te prendre une alliée. Qu'en penserais-tu de moi? Je ne suis l'allié ou l'adversaire de personne, je suis neutre. Vois-tu, je pense qu'il y a des problèmes que la neutralité ne permet pas de résoudre. C'est noble de s'opposer à la guerre, par exemple, mais il y a un moment où tu risques d'en faire les frais si tu n'as aucun vrai allié. Si Orikita-san et moi, nous nous battions, ce serait bien que tu t'impliques un peu, quoi. Même si tu dis ça, j'attends de toi que tu m'aides. Garde ça en tête. Oui, mais quand on attend de l'aide, la moindre des choses, c'est d'expliquer sa situation d'abord, non? Toujours en souriant, Kushida hocha la tête pour exprimer une réponse négative. Non, ici la première chose est de s'assurer que nous pouvons nous faire confiance. Je suppose que oui, c'est le cas. Kushida et moi n'arrivons pas encore très bien à nous cerner. Finalement, je pourrais mieux la comprendre si on installe un climat de confiance entre nous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Dans le prochain épisode, un personnage que vous avez pu voir brièvement si vous regardez les épisodes précédents refera son entrée. À bientôt.